Depuis hier, le Bitcoin a tenté un léger rebond. Sur le moment, ça a réveillé un peu le marché, quelques mèches, un peu de volatilité, mais rien de vraiment convaincant derrière. Si on prend un peu de recul, en soi, la structure n'a pas changé, le marché reste fragile, hésitant, sans une vraie direction claire. Et c'est exactement dans ce genre de configuration que beaucoup se font piéger, en prenant un simple rebond technique pour un retournement haussier, ou en oubliant que plusieurs annonces macro à fort impact arrivent d'ici la fin de semaine. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le mercredi 17 décembre et aujourd'hui on va analyser ensemble le graphique du Bitcoin et de l'Ethereum avant de terminer cette vidéo par le Solana. Mais avant de passer sur les graphiques, on va faire un point rapide sur l'état du marché sur les dernières 24 heures. Au passage, j'en profite pour te parler de Wix, une plateforme avec laquelle on travaille depuis quelques semaines maintenant. Tu l'as sûrement déjà vu passer dans nos vidéos ou sur le Telegram Objectif Lune. Comme d'habitude, je te mets tous les liens en description et en commentaire épinglé. L'accès à Wix avec des bonus réservés à la communauté et bien sûr le lien du Telegram Objectif Lune ouvert à tous et totalement gratuit. Ce qui fait vraiment la différence chez Wix, c'est qu'il n'y a pas de KYC, donc aucune vérification d'identité. Et vu ce qui se profile pour 2026, c'est clairement le genre de plateforme qu'il vaut mieux connaître avant, si tu vois ce que je veux dire. Le Bitcoin progresse légèrement aujourd'hui et s'échange autour des 86 636 $, soit une hausse de 0,60%. Du côté d'Ethereum, le mouvement reste beaucoup plus timide avec une progression de 0,24% pour un prix qui se maintient vers les 2935 $. Dogecoin affiche un prix de 0,13 $ avec une progression de 1,32%. Solana reste sur une dynamique positive avec un prix à 127 $, soit une progression de 1,12% sur la journée. XRP se stabilise aux alentours des 1,92 $ avec une progression de 1,99%. A l'inverse, on a Pipin qui décroche nettement. Le prix retombe à 0,39 $, soit une baisse de 12,3%. D'ailleurs, on en a parlé il y a quelques jours dans notre groupe privé La Boussole Crypto, et certains ont fait un joli pourcentage. Maintenant qu'on a fait le tour du marché, on peut se pencher directement sur le graphique du BTC. On peut voir que nous sommes venus chercher les targets ici, donc je vous les avais donnés dans la newsletter et dans ma dernière vidéo. Donc on est venu chercher la zone des 88 226 et des 84 933 avec une zone de best price sur les 86 191 et les 86 777, zone qui était en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 21 novembre, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire ici les 87 594 et les 85 943. À l'heure actuelle, on peut voir que notre dernier plus bas RSI est sous pression et si celui-ci venait à casser, on serait alors dans une continuation baissière. Pour repartir à la hausse, bien évidemment, il faudrait ici qu'on vienne casser notre pivot haussier. Et pour voir un petit peu ce que ça donne, je vous propose de passer tout de suite sur le H4. Si on regarde du côté du RSI, on peut voir que notre droite de tendance est toujours située à la baisse. Pour pouvoir repartir à la hausse, il faudrait dans un premier temps à minima casser notre dernier plus haut, voire casser carrément notre pivot haussier. Dans cette configuration, et si on vient casser notre pivot baissier, dans ce cas-là, nous serions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une continuation baissière et nous pourrions aller chercher les targets suivantes, c'est-à-dire la zone des 82 975 et des 78 641, avec une zone de best price qui serait située sur les 81 067 et les 80 296. À l'heure actuelle, si notre dernier plus haut RSI venait à casser, on serait alors dans une correction de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 9 décembre et on irait chercher la zone ici des 89 867 et des 90 992, ce qui pourrait derrière nous ramener sur une zone encore plus basse, puisque nous pourrions alors chercher la zone des 80 544 et des 74 709 avec une zone de best price qui serait elle comprise entre les 77 976 et les 76 937. Ce qui nous donnerait alors une zone de corrélation qui serait comprise entre les 80 544 et les 78 641. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T, ce n'est pas un conseil en investissement, et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et adapter ta stratégie à ton profil de risque. Et maintenant qu'on a vu ce qui pouvait se passer du côté du BTC, je vous propose d'aller regarder ce qui nous attend du côté macroéconomique sur cette fin de semaine. Aujourd'hui, on démarre avec le Japon et la balance commerciale. Ce n'est pas l'annonce la plus explosive, mais ça donne des indications sur le yen et la liquidité. Jeudi à 14h30, on aura le rendez-vous clé de la semaine, l'inflation américaine, avec le CPI global, le CPI core en mensuel et en annuel. Des chiffres trop élevés pourraient peser sur le Bitcoin et les altcoins. À l'inverse, une inflation plus modérée pourrait soulager le marché. Dans la foulée, les jobless claims permettront de voir si le marché de l'emploi US commence à ralentir ou pas. Vendredi, on a la Banque du Japon qui annoncera sa décision sur les taux. Si les taux restent très bas, le yen reste faible et la liquidité mondiale est soutenue.
En revanche, un temps plus restrictif pourrait renforcer le yen et mettre de la pression sur les actifs risqués et notamment sur les cryptos. Vendredi, c'est aussi la journée des 4 sorcières, donc c'est l'expiration des options et des contrats à terme, souvent synonymes de volume plus élevé et de mouvements erratiques. On terminera la semaine avec les données sur l'immobilier américain et le Michigan Consumer Sentiment, donc le sentiment des consommateurs du Michigan, pour compléter la lecture macro. Le contexte reste propice à la volatilité, on garde ça en tête pour la gestion des positions et faudrait être particulièrement vigilant entre demain et après-demain. Et maintenant, passons directement sur l'analyse d'Ethereum. Nous voilà sur notre graphique de TH en H4 parce que le D1 ne nous apporte pas forcément plus de données. À l'heure actuelle, ce que nous pouvons voir, c'est que nous sommes venus chercher les targets ici sur la zone des 2969 et de 2781, pile dans la zone de best price qui, elle, était située sur les 2886 et les 2853. Ce que nous pouvons voir dans un premier temps, c'est que notre droite de tendance est bien située sur le bas, que notre RSI est ici en train de challenger notre dernier plus bas. Si celui-ci venait à casser, on serait alors dans une continuation baissière et nous pourrions aller chercher les targets comme ceci sur la zone des 2775 et des 2526 avec une zone de best price qui elle serait située sur les 2665 et les 2621. La cassure de notre pivot baissier renforcerait le fait qu'on aille chercher ces targets-là. Pour repartir à la hausse, il faudrait bien évidemment que notre RSI vienne casser notre droite de tendance et par la même occasion notre pivot haussier. Ce qui nous permettrait dans un premier temps d'aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 10 décembre et nous irions chercher les targets ici sur les zones des 3162 et des 3229, mais dans l'immédiat on en est quand même loin. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Et maintenant que nous avons vu le graphique de TH, je vous propose de passer directement sur le dernier graphique de cette vidéo, le Solana. Pour le moment, on est toujours dans notre zone de range qui est comprise entre les 147 et les 121. Si effectivement on venait casser ici par le bas notre pivot baissier, dans ce cas-là, nous pourrions aller chercher nos targets sur la zone des 120,61 et des 68,25 avec une zone de best price qui, elle, serait comprise entre les 97,57 et les 88,25. Pour repartir à la hausse, bien évidemment, il faudrait dans un premier temps qu'on vienne casser ici notre pivot haussier, ce qui nous permettrait d'aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 18 septembre sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire la zone des 187 et des 203. Rien de plus à dire sur le D1, donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce qui se passe sur le H4. On se rend bien compte sur le H4 que depuis le 21 novembre, il ne se passe pas grand-chose. On est vraiment sur un encéphalogramme plat. Du côté du RSI, si on venait à casser ici notre dernier plus bas ainsi que notre pivot baissier, dans ce cas-là, nous pourrions aller chercher les targets comme ceci. La zone des 106,57 et des 92,18 avec une zone de best price qui serait elle comprise entre les 124 et les 97,68. Zone qui rentre en corrélation avec nos targets plus long terme. Pour repartir à la hausse, il faudrait dans un premier temps qu'on vienne casser ici notre droite de tendance et par la même occasion notre pivot haussier. Donc on peut voir que pour le moment, c'est vraiment pas gagné. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si on fait un résumé global, on peut voir que nous sommes dans une tendance baissière. Les données macroéconomiques de cette fin de semaine vont être déterminantes pour donner une direction claire du marché. Dans l'immédiat, on se dirigerait plutôt vers le bas. De mon côté, je te souhaite un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, reste vigilant sur les marchés et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!